La plupart des hommes commettent une erreur cruciale quand une femme s'éloigne. Ils croient qu'en restant patients, en attendant sans rien changer, elle finira par revenir parce qu'elle se souviendra de leur loyauté et de leurs efforts. Mais la réalité est tout autre. Une femme ne manque pas un homme simplement parce qu'il a été gentil, disponible ou constant. Ces qualités seules ne craignent pas ce déclic. Elle commence à ressentir son absence seulement quand un choc émotionnel renverse la dynamique, quand le rapport de force change et qu'elle sent qu'elle perd quelque chose de précieux. C'est ce retournement, cette bascule qui fait naître le manque. Pas la patience passive, mais une transformation active et sincère. 1. Elle sent que tu t'es déconnecté émotionnellement. Beaucoup d'hommes pensent que pour créer un manque, il suffit de s'éloigner physiquement, de ne plus écrire, de couper les réseaux. Mais ça ne suffit pas, parce que tant que tu restes émotionnellement accroché, même à distance, elle le sait. Elle n'a pas besoin de te voir pour le sentir. C'est subtil, mais c'est réel. Quand tu es encore obsédé par elle, que tu attends un message, que tu scrutes ses stories, que tu espères la croiser ou qu'elle revienne, cette énergie-là, elle la capte. Et tant qu'elle sent ça, elle ne te regrette pas. Parce que dans son esprit, tu es encore disponible. Même si tu es silencieux, tu es là. Émotionnellement, tu restes enchaîné. Et ça, c'est la pire posture. Celle du mec absent physiquement, mais toujours prisonnier mentalement. Par contre, quand tu lâches vraiment, pas en faisant semblant, mais en tournant la page dans ta tête, en cessant de te demander ce qu'elle pense ou fait, en ne ressentant plus ce besoin de la comprendre ou de la convaincre. Là, le lien se brise. Et c'est à ce moment-là que quelque chose bascule. Parce que pour la première fois, elle ne ressent plus ta présence, même invisible. Tu n'es plus une option qui attend sagement. Tu es parti pour de vrai. Pas physiquement, émotionnellement. Et ce vide, il est brutal pour elle. Parce que tant qu'elle te sentait émotionnellement impliquée, elle avait du pouvoir. Mais quand ce pouvoir disparaît, ça la perturbe. Elle commence à s'interroger. Pourquoi il ne cherche plus à me récupérer? Pourquoi il ne me regarde même plus de loin? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Ce n'est pas de l'ego. C'est plus profond que ça. C'est la perte de contrôle. Et l'être humain déteste ça. Alors retiens bien une chose. Si tu veux vraiment marquer une femme, ce n'est pas en disparaissant physiquement. C'est en te libérant émotionnellement. Parce qu'une fois que tu n'as plus besoin d'elle pour valider ta valeur, que tu n'es plus dans l'attente ou l'espoir, là seulement, tu deviens imprévisible. Et ce que l'on ne peut plus prévoir, ce que l'on ne contrôle plus, devient obsessionnel. 2. Elle voit que tu as remplacé ton focus. C'est là que la différence se fait. Une femme ne commence pas à ressentir un vide simplement parce que tu n'es plus là. Non. Elle le ressent quand elle réalise que l'attention que tu lui donnais ne lui est plus réservée. Que cette énergie, ce temps, cette présence, tu les as investis ailleurs. Parce que la vérité, c'est que la majorité des hommes restent coincés. Ils coupent les contacts, ils se taisent, mais leur esprit reste bloqué sur elle. Leur attention est encore braquée sur cette histoire, sur ce qui aurait pu être réparé, sur ce qu'elle fait, sur avec qui elle parle. Et tant que tu fonctionnes comme ça, elle ne ressent aucun manque. Tu n'es plus dans sa vie, mais tu es toujours bloqué dans la sienne. Mais quand tu changes vraiment de cap, là, elle le remarque. Quand tu remplaces ce focus par ta mission personnelle, par ton évolution, par tes projets, ton cercle social, ta carrière, là tu redeviens imprévisible. Elle perçoit que ton regard ne se tourne plus vers elle, mais vers toi-même. Et ça, c'est une claque pour elle. Parce qu'elle pensait que cette énergie que tu déployais était unique, qu'elle était spéciale à tes yeux. Mais maintenant, tu la consacres à toi, à ton futur, à des choses qu'elle ne contrôle pas. Et plus ton focus est puissant, plus elle se sent effacée. Elle réalise que la place qu'elle occupait dans ton esprit est remplacée par autre chose. Et ça, c'est insupportable pour beaucoup de femmes. Non pas parce qu'elles veulent te revenir, mais parce qu'elles détestent perdre ce privilège d'être au centre de ton univers. Retiens ça. Une femme commence à douter, à repenser à toi, non pas quand tu es discret, mais quand tu deviens obsédé par autre chose que par elle, quand elle n'est plus la priorité. Et plus tu avances sur ton chemin, plus elle se demande « Est-ce qu'il est en train de réussir sans moi? Est-ce qu'il est plus heureux loin de moi ?» Et ce genre de questions, crois-moi, laisse une empreinte bien plus forte que tous les silences ou les absences que tu pourrais lui imposer. 3. Elle remarque que tu ne la contactes plus. C'est simple, tant que tu fais le moindre pas vers elle, tant que tu envoies un message, que tu likes ses publications, que tu lui écris juste pour prendre des nouvelles, elle sait qu'elle a encore de l'emprise. Même si tu restes poli, discret ou distant, dans sa tête, tu es toujours là. Tu restes disponible, donc tu restes acquis. Mais le jour où elle réalise que tu ne la contactes plus, que plus aucun signe ne vient de toi, que tu ne cherches même plus à savoir ce qu'elle devient, là, il se passe quelque chose. Ce n'est pas ton silence qui la pique, c'est le fait que tu sois passé à autre chose pour de vrai. Et attention, je ne parle pas d'un silence stratégique, pas d'un silence pour la faire réagir. Parce que ça, elle le sent aussi. Si tu te tais mais que tu restes focalisé sur elle, elle le perçoit.
Mais quand ton silence vient d'un vrai détachement, quand tu ne cherches plus à la provoquer, plus à lui envoyer des pics cachés sur les réseaux, plus à lui rappeler subtilement que tu es toujours là, là elle doute. Elle se demande « Pourquoi il ne me parle plus? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il m'a oublié ?» Et c'est ce genre de questions qui la ronge. Parce qu'en réalité, une femme aime savoir qu'elle reste dans un coin de ta tête, même après la fin. Ça la rassure. Mais quand ce lien-là disparaît, quand il n'y a plus de messages, plus de likes, plus rien, elle est confrontée à une éventualité qu'elle déteste, celle d'avoir été remplacée. Et c'est là que ton silence devient ta force. Non pas parce que tu espères un retour, mais parce que tu n'as plus besoin de réponse. Le silence devient une preuve. La preuve que tu n'es plus sous son contrôle, que tu as fermé la porte et que tu avances. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle revient, ou qu'elle tente de tester où tu en es. Mais si tu veux rester fort, rappelle-toi, le véritable pouvoir, c'est de ne plus rien attendre, de ne plus chercher à vérifier si elle te pense encore. Parce que c'est à ce moment précis qu'elle commence, elle, à se poser toutes les questions. Elle se demande « Pourquoi il ne me parle plus? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il m'a oublié ?» Et c'est ce genre de questions qui la ronge. Parce qu'en réalité, une femme aime savoir qu'elle reste dans un coin de ta tête, même après la fin. Ça la rassure. Mais quand ce lien-là disparaît, quand il n'y a plus de messages, plus de likes, plus rien, elle est confrontée à une éventualité qu'elle déteste, celle d'avoir été remplacée. Et c'est là que ton silence devient ta force. Non pas parce que tu espères un retour, mais parce que tu n'as plus besoin de réponse. Le silence devient une preuve. La preuve que tu n'es plus sous son contrôle, que tu as fermé la porte et que tu avances. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle revient, ou qu'elle tente de tester où tu en es. Mais si tu veux rester fort, rappelle-toi, le véritable pouvoir, c'est de ne plus rien attendre, de ne plus chercher à vérifier si elle te pense encore. Parce que c'est à ce moment précis qu'elle commence, elle, à se poser toutes les questions. Mais quand elle revient, qu'elle t'écrit, qu'elle te teste et qu'elle se rend compte que tu ne réagis plus comme avant, que tu n'entres plus dans ces jeux émotionnels, là, elle sent que quelque chose a changé. Elle parle, mais ça ne te touche plus. Elle te provoque, mais ça glisse. Elle essaie de te faire dire ce que tu ressens encore, mais tu restes calme, détaché, serein. Et ce détachement sincère, pas froid ni agressif, mais simplement indifférent, c'est une barrière qu'elle n'avait jamais connue chez toi. Elle n'a plus accès à toi, elle ne sait plus ce que tu penses, elle ne sait plus ce que tu ressens. Et ça, c'est insupportable. Parce que la nature humaine déteste perdre le contrôle, surtout quand on l'a eu facilement. Là, elle comprend que la connexion émotionnelle est morte, que tu n'es plus accessible, que tu n'es plus manipulable. Et c'est précisément ce qui lui fait ressentir le manque. Pas parce qu'elle t'aime encore, mais parce que ce qu'elle possédait, ta réceptivité, ta vulnérabilité, ta disponibilité émotionnelle, n'existe plus. Tu es devenu un mystère, et l'esprit humain déteste les mystères non résolus. 5. Elle constate que d'autres femmes te remarquent. C'est un fait psychologique simple mais brutal. La valeur perçue d'un homme grimpe immédiatement quand d'autres femmes s'intéressent à lui. Une femme peut très bien faire semblant de ne plus penser à toi, mais le jour où elle te voit entouré, apprécié, et surtout validé par d'autres femmes, ça pique. Et attention, ce n'est pas seulement de la jalousie, c'est bien plus profond que ça. C'est une remise en question. Une sorte de choc intérieur qui lui fait dire « Attends, si elle le regarde comme ça, c'est peut-être moi qui n'ai pas su voir ce que j'avais entre les mains. » Parce que quand tu étais à ses pieds, prête à tout pour la garder, elle ne voyait pas cette valeur. Elle pensait que tu étais disponible, donc interchangeable. Mais là, elle te voit différemment. Tu souris, tu plais, tu vibres, tu es vivant. Et surtout, tu as le choix. Et c'est là que ça devient cruel pour elle. Elle comprend que ce qu'elle croyait banal est en réalité rare. Que cet homme qui était acquis est devenu désiré. Et ça change tout dans sa tête. Car dans l'esprit d'une femme, un homme validé par d'autres femmes ne peut qu'être de haute valeur. C'est pour ça que ta reconstruction, ton cercle social, ton rayonnement personnel sont essentiels. Pas pour la provoquer, pas pour lui envoyer un signal, mais parce que quand tu vis pleinement, tu émets une énergie qui attire naturellement. Et ce simple fait, sans même que tu le cherches, lui renvoie à la figure la réalité. Tu n'étais pas une option, tu étais une opportunité. Et elle l'a perdu. 6. Elle voit que tu ne cherches plus à prouver ta valeur. C'est là que le rapport de force bascule réellement. Tant que tu étais dans cette posture où tu voulais lui montrer que tu étais le bon choix, que tu envoyais des messages pour lui rappeler que tu étais différent, que tu faisais des efforts pour lui prouver ta valeur. Elle te voyait comme quelqu'un qui a besoin de validation. Mais le jour où tu arrêtes, le jour où tu n'es plus là à justifier qui tu es, à expliquer pourquoi tu mérites une place dans sa vie, à prouver que tu vaux mieux que les autres, là, elle ne comprend plus. Elle perd ses repères, parce que sans même lui dire, ton comportement envoie un message très clair. Je sais ce que je vaux, que tu le vois ou non, ça ne changera rien pour moi.
Et ça, c'est insupportable pour une femme qui pensait t'avoir à disposition. Parce que tu étais un terrain conquis. Tu courais après son approbation. Tu lui faisais comprendre que son regard sur toi comptait. Mais maintenant, tu ne cherches plus à l'impressionner. Tu avances. Tu t'améliores. Pas pour elle. Pour toi. Et ce détachement, cette suffisance tranquille, cette confiance qui ne demande plus à être validée, ça crée un doute dans son esprit. Et si je m'étais trompé? Et s'il était en train de devenir un homme encore plus solide, encore plus attirant? Sans moi? Ce doute-là est puissant, parce qu'il touche à son ego. Ce n'est pas seulement toi qu'elle revoit sous un autre angle. C'est elle qu'elle remet en question, sa capacité à juger, à choisir. Et ce simple doute peut suffire à inverser complètement la dynamique. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de convaincre quelqu'un de ta valeur. C'est de vivre d'une manière qui l'oblige à se demander si elle n'a pas laissé filer quelque chose d'irremplaçable. 7. Elle comprend que tu es devenu un mystère. Le mystère, c'est ce qui transforme une simple absence en une vraie énigme. Avant, elle savait tout de toi, ou du moins, elle pensait savoir. Elle connaissait tes habitudes, tes réactions, ce que tu ressentais, avec qui tu traînais. Elle avait un contrôle, un accès direct à ta vie, même indirectement. Mais maintenant, plus rien. Tu n'es plus prévisible, tu ne donnes plus de nouvelles, tu ne racontes plus ta vie, tu ne te dévoiles plus. Tu deviens un homme qu'elle ne comprend plus, un homme qui ne se laisse pas lire facilement. Et ça la déstabilise, parce que l'esprit humain ne supporte pas les zones d'ombre. Face au vide, elle va commencer à combler les blancs elle-même. Elle va imaginer, supposer, reconstruire des scénarios, souvent idéalisés, teintés de nostalgie, parfois même de regret. Cette distance crée un terrain fertile à l'imagination. Elle repense au bon moment. Elle se demande ce que tu fais, avec qui tu es, comment tu vis sans elle. Ce mystère devient alors un poids dans son esprit. Elle n'a plus le contrôle, et cette incertitude fait grandir le manque, parce qu'un mystère, par définition, fascine et intrigue. Et là, tu n'es plus juste un ex ou une ancienne connaissance. Tu es devenu une énigme qu'elle n'arrive pas à résoudre. C'est ce vide rempli d'interrogations qui la pousse à ressentir ton absence plus fort qu'avant. Et souvent, c'est ce mystère qui l'amène à vouloir comprendre, à revenir chercher des réponses. Même inconsciemment. 8. Elle sent que tu n'es plus affecté par elle. Voici le coup de grâce, le moment où elle comprend que tu es vraiment ailleurs. Ce n'est plus juste une absence de contact, ni une distance émotionnelle. C'est cette indifférence totale que tu affiches face à elle. Elle peut essayer de revenir, jouer ses cartes, provoquer une réaction, faire du bruit. Mais rien ne bouge en toi. Pas de colère, pas de tristesse, pas d'espoir. Tu es calme, stable, immuable. C'est ce silence émotionnel qui la frappe le plus fort. Parce qu'elle sait que, peu importe ce qu'elle fait, elle ne réussira plus à te faire réagir. Ce mur que tu as construit, c'est la preuve que tu as tourné la page, que tu as évolué au-delà de ce que vous avez vécu ensemble. Pour elle, c'est un choc. La personne qui jadis la valorisait, qui faisait des efforts, qui était touchée par sa présence ou son absence, cette personne-là n'existe plus. Elle est partie, remplacée par quelqu'un d'autre. Et ce constat, brutal, laisse place à un vide immense. Parce que c'est à ce moment précis que le manque devient insupportable. Pas parce qu'elle t'aime encore forcément, mais parce qu'elle sent qu'elle a perdu un homme qui comptait vraiment, un homme qui a avancé sans elle. C'est la dernière étape, celle où tout bascule. Là, elle comprend que c'est fini, du moins de ton côté. Et c'est ce manque-là qui peut devenir puissant, car il naît de ta force à ne plus être affecté par elle. En vérité, faire ressentir le manque à une femme n'a rien à voir avec des jeux ou de la manipulation. Ce n'est pas un acte stratégique, mais une conséquence directe et naturelle de ta propre transformation authentique. Quand tu grandis, que tu progresses, que tu reprends le contrôle de ta vie, émotionnelle, sociale, professionnelle, tu changes profondément. Et ce changement sincère crée un vide dans son monde, parce qu'elle doit affronter la réalité. Tu n'es plus celui qu'elle connaissait, tu n'es plus disponible à sa portée. Plus tu avances, plus elle est forcée de regarder en arrière, de revoir ce qu'elle a laissé filer, et souvent, de regretter. Alors arrête de chercher à la faire manquer. Concentre-toi, sur ta valeur réelle. Le manque viendra naturellement, parce que la vérité, la confiance et la force intérieure ne passent jamais inaperçues. Et c'est ça, la vraie puissance.